Bonjour à tous et bienvenue sur Commun Français. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment réussir l'épreuve de production écrite à l'examen du DELF B2. Concrètement, vous allez pouvoir observer en direct la préparation et la rédaction d'un texte en 3 grandes étapes. Mais commençons par découvrir le sujet de notre production écrite. Voici le sujet. Je vous laisse un peu de temps pour lire la consigne. Je vais réaliser cette production écrite en 3 grandes étapes. D'abord, je vais planifier mon texte, c'est-à-dire analyser le sujet, chercher des idées et préparer le plan. Ensuite, je vais écrire toutes les phrases de mon texte. Enfin, je vais relire mon texte plusieurs fois pour corriger mes erreurs. Analyser le sujet, c'est comprendre la situation de communication à l'aide des informations fournies par la consigne. Je devrais sans doute aussi imaginer d'autres informations. Pour cela, je vais me poser les 5 questions suivantes. Qui suis-je selon la consigne? Quel est le problème? Quel est mon destinataire? Quel type de texte écrire? Et dans quel but? Alors quel rôle je dois jouer dans ce sujet? Lisez bien la consigne. Je suis membre d'une association de protection de l'environnement. Donc je n'écris pas à titre individuel. J'écris en tant que représentant de mon association. Je ne vais pas parler de mes problèmes personnels, mais d'un problème qui touche une collectivité. Logiquement, mon association devrait porter un nom. J'imagine par exemple Univers. Quel est le problème exactement? Mon association s'oppose à la décision de supprimer des arbres sur une place qui accueille le marché du Nouvel An. Ce marché a donc lieu une fois par an seulement. Mais il doit connaître beaucoup de succès, puisqu'il est devenu nécessaire de lui réserver plus de place. À qui dois-je écrire? Au maire de ma ville, comme vous pouvez le voir. Je peux imaginer laquelle. Je vais, par exemple, pour faire plus réaliste, prendre le nom d'une ville française comme Rouen. Mais c'est surtout la fonction de mon destinataire qui est importante. Un des objectifs du maire est de développer l'activité économique de sa ville. Il ne va pas renoncer facilement au projet d'agrandir le marché, mais mon association pourrait peut-être lui proposer un autre moyen de le faire. Quel est le type de texte demandé? Vous écrivez au maire. C'est donc nécessairement une lettre formelle. Le texte devra respecter un code de présentation avec par exemple les coordonnées en haut à gauche, l'objet, le lieu et la date à droite, etc. Je devrais terminer ma lettre par une formule rituelle, comme « Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, mes meilleures salutations ». Mais comme pour tous les sujets du DELF B2, c'est avant tout un texte argumentatif. Je dois organiser mes idées selon un ordre logique. Le but général est de convaincre le destinataire. Quel est le but de ma lettre plus précisément? Mon association souhaite exprimer son opposition au projet d'abattre les arbres. Le but est de convaincre le maire d'y renoncer. Pour cela, la consigne dit clairement que je dois exposer les inconvénients de l'abattage des arbres et proposer une solution écologique pour agrandir le marché du Nouvel An. Bien, l'analyse du sujet est terminée. Je dois maintenant chercher des idées pour mon argumentation. Je commence par noter le plus vite possible toutes les idées et les exemples que je trouve, sans les classer. Comme l'indique précisément la consigne, je dois d'abord chercher des inconvénients de l'abattage des arbres. Alors par exemple, ce marché n'a lieu qu'une fois par an, mais l'abattage des arbres, lui, serait définitif et aurait des conséquences toute l'année. Ces arbres sont centenaires, ils appartiennent au patrimoine de notre ville.
Ils remplissent une fonction esthétique indéniable. Leur abattage rendrait la place beaucoup moins attrayante. Ils jouent un rôle important dans l'écosystème, l'absorption des polluants, la production d'oxygène et aussi l'habitat pour les oiseaux. Et enfin, ils améliorent la qualité de vie, protection contre la chaleur et le vent, réduction du bruit, etc. Je dois ensuite chercher une mesure plus écologique pour développer le marché du Nouvel An. Je pense également aux inconvénients possibles de chaque solution. Première solution, agrandir l'espace actuel en fermant le centre-ville aux voitures pour transformer les rues en voies piétonnes pendant la durée du marché. Cette solution est à la fois écologique et économique. Ou alors, déplacer le marché sur les quais du fleuve. C'est aussi une solution économique. Autre solution, aménager un lieu abandonné comme une ancienne usine ou un terrain vague, mais cela risque de coûter très cher. Ce n'est pas encore terminé. Mon argumentation sera plus convaincante si je montre au maire que je comprends les raisons de sa décision. Pourquoi veut-il agrandir le marché du Nouvel An ? Certainement parce qu'il est important pour l'économie de la ville. Il attire beaucoup de visiteurs, mais il ne peut pas accueillir tous les commerçants qu'il demande. Je dois maintenant organiser mes idées à l'aide d'un plan. Selon les codes de présentation d'une lettre formelle, à chaque étape de mon argumentation doit correspondre un paragraphe avec une fonction bien définie. Je vais alors distribuer mon contenu en 5 paragraphes. Dans le premier paragraphe, qui correspond à l'introduction de ma lettre, j'explique qui je suis et le motif de mon courrier. Dans le deuxième paragraphe, je reconnais l'intérêt économique du marché du Nouvel An pour la ville. Dans le troisième, j'expose les inconvénients du projet, j'essaye de convaincre le maire de la fonction esthétique des arbres, puis je l'avertis des risques pour la qualité de vie et l'environnement. Dans le quatrième paragraphe, je propose une solution plus écologique qui consisterait à fermer le centre-ville aux voitures. Et enfin, je conclus ma lettre avec les formules de remerciement et de salutation habituelles. Mon plan est prêt, je peux passer à la rédaction de mon texte. Mais attention, j'écris ma lettre directement sur la feuille, pas sur un brouillon, car le jour de l'examen, je n'ai pas le temps de recopier mon texte. J'essaie d'adopter une mise en page la plus claire possible. J'écris correctement mes coordonnées en haut et à gauche. À droite, celle du destinataire ainsi que le lieu et la date. Je n'oublie pas l'objet, c'est-à-dire le sujet que je vais aborder dans la lettre. Et la formule d'appel. Dans mon exemple, ce sera Monsieur le maire. Dans le corps de la lettre, je laisse un espace entre chaque paragraphe. Et enfin, je signe en bas à droite de ma lettre. Et je vous propose maintenant de lire mon modèle de lettre.
Mais le travail n'est pas encore terminé. Il faut absolument garder du temps pour cette dernière étape car elle est essentielle. Au moins 5 minutes sont nécessaires et plusieurs relectures pour contrôler le contenu, c'est-à-dire vérifier si j'ai bien terminé tout le travail demandé. Est-ce que j'ai bien respecté la mise en page? Est-ce que j'ai mis des exemples avec mes arguments? Est-ce que j'ai terminé ma lettre par une formule de salutation? Et bien d'autres choses encore. Deuxième contrôle, la longueur du texte. La lettre doit comporter environ 250 mots. Alors on compte seulement les mots qui se trouvent dans le corps de la lettre. Mais comment compter exactement? Eh bien, un mot est un ensemble compris entre deux espaces. Prenons des exemples. Souhaiterait égale un mot. Mais l'association égale un mot aussi, puisqu'il n'y a pas d'espace. Ainsi, je n'ignore pas compte 3 mots. Ma lettre est d'une longueur correcte, puisqu'elle compte 261 mots au total. Et enfin, je contrôle la forme de mon texte, c'est-à-dire l'orthographe et la grammaire. Au niveau B2, un bon contrôle est exigé. Il est donc nécessaire de faire 2 ou 3 lectures pour vérifier la construction des phrases, le pluriel des noms et des adjectifs, la conjugaison des verbes, etc. Et voilà, la production écrite est terminée. Merci de votre attention et si vous avez besoin d'aide pour préparer le DELF B2, eh bien retrouvez-moi sur communfrançais.com.